on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous embarque dans un daily vlog. Aujourd'hui, je n'ai rien de particulier de prévu, mais bon, ça va être top quand même. Ce matin, je vais faire ma morning routine comme d'habitude, avec mon pilates, tout ça quoi. Je vais refaire mon brushing parce que là, c'est un peu une catastrophe, comme vous pouvez voir. Et cet après-midi, j'aimerais aller me promener en ville, surtout que je dois repasser à la pharmacie. J'y suis allée il y a 15 jours, certes, mais cette fois-ci, je dois y aller pour ma maman qui a fini certains de ses compléments alimentaires. Donc voilà. Et écoutez, c'est parti! Ça y est, j'ai fait mon pilates, j'ai fait une séance d'une 20aine de minutes à peu près. J'ai fait également ma séance de plateau vibrant pendant 10 minutes. Et là, je viens de me faire mon petit déj. Donc je me suis fait comme d'habitude du skyr à la vanille avec des frites surgelées. Là j'ai pris le mélange de fruits rouges ce matin. Et j'ai fait un matcha. Alors j'ai fait un matcha chocolat blanc. Je sais que d'habitude je vous proclame que c'est le matcha cérémonie le matin et rien d'autre. Mais j'en ai plus. Donc voilà, je pense que je vais en recommander la semaine prochaine. Et je vais commander parce qu'elle a sorti les abonnements sur Milia Matcha. Il faut que je réfléchisse parce que en soi c'est avantageux, mais en même temps ça m'avantage pas. Dans le sens que moi je consomme une grande canette cérémonie à peu près tous les 1 mois et demi, 2 mois. Ce qui est dit sur son site, c'est qu'on reçoit une canette tous les 3 mois. Et en fait, on paye l'abonnement de 1 an et on reçoit une canette tous les 3 mois. Du coup, moi, ça serait pas très avantageux. Enfin, ça serait avantageux sur le prix, certes, mais du coup, je tomberais en panne avant. Donc je sais pas, après dans son dernier vlog, elle a dit qu'on pouvait modifier la livraison et on pouvait faire 2 mois aussi. Donc je me dis ok, mais du coup, quand j'ai simulé en fait l'achat de l'abonnement, ils disent pas si on veut recevoir tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Donc je me dis que ça va être après, mais du coup il faudra que je repaye en plus. Enfin je sais pas trop comment ça... Au pire je me dis je prends 2 abonnements. C'est-à-dire que j'en prends un maintenant et après dans 1 mois et demi j'en prends un autre. Comme ça, j'ai 2 abonnements et j'ai mes canettes tous les 1 mois et demi. En même temps, il me faut des canettes des arômes, quoi. 3 abonnements? Ok, pourquoi pas. J'espère surtout qu'elle va jamais tomber. Qu'elle tombera pas en panne de stock parce que c'est audacieux du coup de faire ça. Donc sinon, ce matin, ça va être plutôt tranquille. C'est vrai que le matin, j'aime bien être tranquille à la maison. Donc voilà, ça va me faire tellement bizarre quand je vais reprendre les cours. Parce que là, pour ceux qui savent pas, j'ai redoublé ma dernière année que j'ai eu du coup... C'était un peu compliqué, je vous laisserai aller voir les weekly vlogs que j'ai fait en septembre où j'explique beaucoup mieux en détail. J'ai validé mon master, j'ai eu la moyenne, etc. Sauf que l'obtention du diplôme était à l'appréciation du jury, ils n'ont pas voulu que je l'aie, donc j'ai redoublé, j'ai fait des pieds et des mains pour redoubler. Au final, quand j'ai pu redoubler, j'ai redoublé que certaines matières, et c'était des matières en fait durant le premier semestre de l'année. Donc là, j'ai rien. J'ai longuement cherché du travail dans le domaine, etc. pour compléter mon CV et tout, et en fait, je me suis pris énormément de portes, voire aucune réponse. J'ai même postulé dans des lycées pour travailler en tant qu'aide laboratoire, vous savez, juste à préparer les TP de chimie en lycée, etc. Même ça, j'ai pas été prise. Parce que je suis surqualifiée, à un moment donné, je suis surqualifiée pour 80% des annonces. Et pour les annonces où j'ai le bon diplôme, au final, on me contactait pour me dire que le poste a été pris en interne. Ces dernières années, j'ai toujours été hyper occupée. Je travaille en plus de mes études, je travaillais en plus de mes études. Je vous avais même fait des petits vlogs sur TikTok, etc. où vous me voyez, j'enchaînais vraiment les journées entre les cours, les révisions et le boulot. Donc ça fait 2-3 ans où je fais ça, où je travaille en plus de mes études, les étés, etc. Et là, du coup, de n'avoir rien à faire, au début, je ne supportais absolument pas. D'avoir été toujours dans cette surstimulation, d'avoir été toujours hyper surchargée, d'avoir un emploi du temps hyper carré. Je supportais pas en fait d'avoir rien à faire, entre guillemets. Maintenant, je me rends compte à quel point c'est bénéfique parce que je me repose. Mentalement, je suis beaucoup plus apaisée, je pense enfin à moi. Chose qui n'était pas le cas parce que tout était millimétré entre les cours, le travail. En plus, à ce moment-là, du coup, j'étais avec mon ex, donc il y a plein de podcasts sur mon podcast donc pour comprendre un petit peu la situation dans laquelle j'étais. Donc je veux dire, je n'avais pas vraiment une seconde à moi, pour penser à ce que j'avais envie de faire, les activités, etc. J'avais rien pour moi, quoi. Et là, maintenant que j'ai ce temps libre, au début, c'était hyper frustrant parce que je culpabilisais de me dire « tu fais rien ». J'aime pas trop être passive,
de ma vie, j'avais l'impression de stagner et en fait je me disais bah non, tu as validé ton année à l'avance dans le sens que t'es encore dans une année scolaire mais toi t'as eu ton diplôme en janvier quoi. Donc en soi t'es encore étudiante mais j'avais ce truc de bah ouais mais il y a rien qui rythme mes journées et c'est pour ça que je me suis mise encore plus dans la création de contenu parce que bah déjà j'adore ça. Et surtout parce que je me dis, bah en fait, ça me fait garder un rythme de travail, quoi. Et moi, je suis quelqu'un, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir un cadre de travail, j'ai besoin de commencer à heure régulière, j'ai besoin, en fait, voilà, d'avoir des journées qui sont assez rythmées. Il faut que je sorte aussi mes t-shirts de mon placard parce que je tourne actuellement avec 2-3 t-shirts parce qu'en fait, ils sont tous rangés dans mon placard qui est dans mon entrée. Parce que à chaque fois, vous allez me voir toujours avec les 3 mêmes t-shirts, vous allez en avoir marre. Alors que j'en ai plein, hein, j'en ai même trop. Hein. Écoutez, je vais aller petit-déj et je vous dis à tout à l'heure. Ça fait bizarre de boire du matcha chocolat blanc dès le matin. Du coup, j'ai fait mon TikTok et là, je vais m'attaquer aux grosses caisses. J'en ai 3 comme ça. Je me suis rendu compte que l'hiver dernier, je ne l'avais pas trié. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai mes pulls et mes t-shirts qui sont mélangés. Donc, on va trier ça. Comme ça sera plus pratique pour les prochaines fois. Donc, c'est parti. Oh, vous savez ce que je suis en train de penser? C'est horrible. Hein. Je vais pouvoir porter cette magnifique robe sans prise de tête. C'est une robe que j'ai achetée il y a 2 ans maintenant. C'est une robe qui vient de chez Zara. C'est une robe, elle est trop belle. Elle n'est pas si courte que ça, mais mon ex ne supportait pas cette robe. Je ne sais pas pourquoi, il ne la supportait pas. Quand je repense à ça, je me dis mais c'est dingue quand même parce que mon ex, quand je l'ai rencontré, c'était l'été. Et je suis quelqu'un qui aime porter des robes longues, mais qui aime également porter des robes très très courtes. Et quand je l'ai rencontré, et spécialement le jour où on s'est mis ensemble, j'avais une mini-jupe, mais la plus petite mini-jupe que vous pouvez avoir vue de votre vie. Et après, il m'interdisait de porter ce genre de truc, et j'étais en mode, mais pourquoi tu te mets avec moi, sachant pertinemment que c'est le genre de vêtements que j'aime porter, si au final tu veux pas que je porte ce genre de truc. C'est... Bref, oh purée. Et dans le même registre, si vous avez écouté mes derniers podcasts justement sur, notamment mon podcast sur la relation, sur ma relation toxique, je vous explique qu'il m'avait miroité un truc spécial pour nos 1 an. Et j'avais acheté pour l'occasion cette magnifique robe, pareil de chez Zara, il y a encore l'étiquette. C'est une belle robe en lin, mais... Pardon, hein. Elle est juste magnifique. Et je l'avais acheté exprès pour nos 1 an, hein, mais comme par hasard, monsieur a décidé de faire la gueule le jour de nos 1 an. Donc on n'a rien fait. Et du coup, cette robe n'a jamais été portée. Ce qui est chiant, c'est que les pulls, ça prend tellement de place que t'en mets 4 dans une boîte. Et ça y est, ta boîte, elle est terminée, quoi. Vous voyez, Nestlé, qui est en train de s'installer progressivement. Oh, ouais, non, mais attends, j'ai que des gros pulls d'hiver, là. Ça, pas du tout, là. Note à moi-même, ne plus acheter de pulls. En fait, j'adore l'automne. Et à chaque automne, j'achète des pulls, parce que j'adore ça. Mais, c'est bon, là. Ou, je rachète une caisse. Je pense que je ferai ça. Bon, bref, là, je pense que je peux plus rien mettre de plus. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Nestlé, dès que j'ouvre ce placard mural où il y a toutes mes affaires, il adore aller dedans. Et là, il est là. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous pour la LPG. Parce que du coup, si vous avez vu le daily vlog de la semaine dernière, j'étais allée chez l'ostéo. Pour vous la faire court, j'ai une sorte de gêne au niveau des trapèzes et ici au niveau de la gorge. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de consulter parce que je pensais que c'était... En fait, tout le monde me disait c'est l'angoisse. Parce que quand vous avez un petit peu une douleur une gêne dans la gorge, on dit oui, mais c'est l'angoisse, etc. Moi, les crises d'angoisse ne se sont jamais manifestées comme ça. Mais je me suis dit, bon, bah ok, c'est vrai que je suis quelqu'un de très anxieux, donc pourquoi pas mon corps tente des nouveaux trucs, quoi. Et j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. J'avais en fait 2 nerfs de bloqués, un nerf qui va au trapèze et un nerf qui est lié à la déglutition. Et suite à ce rendez-vous, je n'avais plus du tout cette gêne. Sauf que lundi, j'ai fait mes courses et j'ai porté mon sac de courses qui était très très lourd. Ça m'a de nouveau, je pense, complètement niqué, quoi. Donc, j'ai repris rendez-vous chez l'ostéo, mais cette fois-ci pour faire ma LPG. Quand je fais la LPG, généralement, les mois suivants, les semaines, les mois suivants,
je me bloque beaucoup moins tout ce qui est les nerfs, les cervicales, les mâchoires. Et là, je sens qu'en ce moment, je crispe quand même beaucoup la mâchoire. Mais du coup, je panique parce que moi, je suis quelqu'un... Ah ouais, alors attendez, on va rentrer dans un sujet. Je suis quelqu'un qui angoisse énormément par rapport à la santé. J'ai fait PACES, à l'époque ça s'appelait la PACES, maintenant je crois que ça s'appelle la PAS. Ça m'a déclenché énormément d'angoisse autour de la santé. Tellement bien qu'à l'heure actuelle, je ne peux plus regarder des séries médicales. Avant, j'adorais ça. J'angoisse dès que j'ai une petite douleur, j'ai l'impression que je vais mourir. Dès qu'il y a les proches autour de moi qui parlent qu'ils ont une douleur, j'ai l'impression qu'ils vont mourir. Pareil pour mes animaux, dès qu'il y a un truc, j'ai l'impression qu'ils vont mourir. Enfin, consciemment, je sais que mon problème est dû aux muscles, aux nerfs, etc. Et que c'est empiré par le stress parce que je me crispe encore plus. Mais c'est plus fort que moi de me dire, bah en fait, t'as mal à la gorge, t'as mal là. Donc t'es en train de mourir en fait. Enfin, non mais c'est horrible, hein. Franchement, je vous jure, c'est horrible. Bon, du coup, je vous montre vite fait mon outfit. Je viens de refaire mon brushing. Et j'ai mis la jupe longue. Bah, du coup, vous la verrez pas bien. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place pour faire ce genre de contenu. Voilà, du coup, c'est une jupe qui vient de chez Mango. Je l'ai acheté il y a plusieurs années maintenant. Et ce t-shirt qui vient de chez Stradivarius. Je crois que je l'ai acheté l'an dernier, il me semble. Enfin bon, je me rappelle pas. Voilà, du coup, j'ai mis ça. J'ai mis une ceinture aussi qui vient de chez Mango. Et l'idéal pour cette tenue, ça serait de mettre des mocassins, mais vu que je compte beaucoup marcher cet après-midi, je vais mettre mes Samba. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vais me faire à manger parce que j'ai très faim. Donc, c'est parti. Pour ce midi, comme d'hab, je vais me faire 2 œufs au plat. Et là, je vais donner à manger aux cochons d'Inde parce que je sais pas si vous les entendez, mais ils sont en train de tout me casser. Ils ont eu quand même l'autre partie du poivron ce matin. Et cri famine comme si je les nourrissais pas. Ah, je suis faible. Ensuite, épinards. Et avocat. Hier, je me suis fait un mélange de graines au cookéo. Vous savez, boulgour, enfin, je dis graines, non, céréales. Donc, je vais le faire réchauffer. Je vais mettre mon petit mélange de céréales. Mes œufs au plat. Tada! C'est très moche, mais c'est très bon. Petite graine de sésame. Bon appétit! Bon, du coup, j'ai fini de manger et là, je vais aller promener, je vais aller au centre-ville à pied. Ce que j'ai à faire principalement en ville, c'est de racheter du magnésium, que ce soit pour moi ou pour ma maman. Je viens de rentrer et j'ai reçu un énorme colis. Petit disclaimer, ce n'est absolument pas un gifting ni une collab. I wish, mais I'm not famous. Et vu que je suis quelqu'un de sympa, je vais vous montrer ce que c'est. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. De la pâtée pour chat et des croquettes pour chat. Suite à son hospitalisation, Nestlé doit prendre des croquettes spéciales. Et il m'a donné ces croquettes-là qu'il avait lui en clinique. Sauf que dans aucun magasin animalier de Lyon, on les trouve, donc je suis obligée de les commander. Je vais tester la pâtée aussi. Il adore bouffer de la pâtée. C'est horrible. J'ai débloqué quelque chose chez lui. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en ville. Je suis passée chez Zara. Je le savais, en allant à la pharmacie, je me suis dit non, je suis forte, je vais pas y aller. Au retour, j'ai été faible. À la pharmacie, j'ai pris le magnésium. Et sur le retour, j'ai fait un détour pour passer à Pardieu pour m'acheter ceci. Le côté inconvénient, c'est qu'une fois que vous le mettez dans l'appareil là, vous voyez plus la quantité qui vous reste. Vous voyez où je veux vous en venir ou pas? Ça veut dire que hier, quand je me suis épilé les jambes, j'ai pas pu terminer. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Si, j'ai acheté un vernis à ongles. J'avais envie d'un peu du clair. C'est vrai que moi, j'adore mettre un peu des couleurs foncées comme ça pour l'hiver. Mais pour l'été, j'avais pas de couleur, quoi. Donc voilà, maintenant, chose qui est faite. Et je me suis acheté quelque chose chez Zara.
comme je vous disais. Alors, je suis le genre de personne qui me dit oui, il faudrait que j'achète un peu des pièces intemporelles, des belles pièces que tu peux mettre un peu avec tout, que ce soit pour la journée, le soir. Et puis, il y a ma personnalité qui revient au grand galop quand j'arrive dans un magasin et qui est attirée par les choses les plus atypiques. Voilà, donc je vous explique, c'est un petit t-shirt col roulé avec une manche débardeur, une manche vaporeuse. Mais la particularité de ce t-shirt, c'est qu'il est extrêmement long. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Eh, oh, attendez, là, je vais vous faire un plan de qualité. En gros... Attendez, je l'ai dans le bon sens ou pas? Non, c'est pas dans le bon sens. En gros, ça donne ça. Et j'ai trop eu la vision sur un jean, vous voyez? Parce que c'est un peu court pour... Enfin, c'est un t-shirt, quoi. Hein. C'est un peu court pour que ça fasse une robe. Vu que la fente, elle est au niveau de la taille, quoi, au final. Et je me suis dit ça sur un jean. Enfin, pardon, hein, mais... Voilà, j'ai eu la vision. Je suis en train de me faire engueuler par mon chat. Oui, mon bébé. Parce qu'il supporte pas quand je mets du temps à me coucher. Oh oui, ma vie, on va faire un gros dodo. Voilà, du coup, je vous reprends sans transition beaucoup plus tard, vraiment beaucoup plus tard, puisqu'il est 22h14. Petit récap de ce que j'ai fait. Mes ongles. Voilà, j'aime beaucoup. Alors là, j'aime moins. En fait, j'aime beaucoup à la lumière un peu jaune, parce que ça fait couleur cerise, mais à la lumière claire comme ça fait rouge. Et de base, c'était censé être un rouge cerise. Donc je me sens un peu trahie par l'étiquette, mais c'est ok. Mes jambes sont parfaitement épilées. J'ai mangé, ensuite j'ai mes parents qui m'ont appelé à tour de rôle. La joie d'avoir des parents divorcés, il y a d'abord papa qui appelle, puis maman. Voilà, donc ça me prend bien 1h30, 2h par soir pour parler aux deux, quoi. Parce que j'ai 26 ans, mais j'appelle mes parents tous les soirs, enfin c'est eux qui m'appellent. Mais je les appelle aussi, j'adore mes parents. J'ai pris ma douche aussi, comme vous pouvez voir. Et là, je vais faire ma skincare. On va faire la skincare ensemble. Ok. Aujourd'hui, j'ai mon podcast qui est sorti parce qu'on est mercredi, donc je sais que ce vlog va sortir dimanche. Mais je filme mercredi, voilà. Mon podcast est sorti sur ma relation toxique où je vous raconte tout. Vraiment tout. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour peut-être un prochain daily vlog. J'adore faire ce genre de contenu, donc peut-être ça sera ça. Ou peut-être un concept, on verra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye, avec ma new nails.